Salut à toi, moi c'est Jabi Amara, bienvenue dans cette vidéo. Ici on parle de management, on parle d'expertise IT et on parle de mindset. Si c'est ta première fois de tomber sur la chaîne, n'hésite pas à me rejoindre si l'un ou les trois thématiques vous intéressent, vous êtes au bon endroit. Alors, dans cette nouvelle vidéo, on va parler de quoi? On va parler de l'avantage et de ce que la communication précise et claire peut nous apporter dans notre équipe, peut nous apporter, peut avoir de l'influence sur la performance et qui dit performance dit efficacité et donc dit des marges ou des rentabilités pour notre activité. Donc, je l'ai classé en 5 niveaux, à savoir la clarté de l'intention, la précision du langage, on a la cohérence entre les fonds et la forme du message, ça c'est très très important, la structuration du message et l'adaptation du message à notre audience. Donc ça nous permet, ces éléments du premier jusqu'au cinquième nous permet de faire quoi? Nous permet d'avoir une communication claire, un objectif de notre communication et surtout des termes et des mots qui sont utilisés et directement adaptés à notre audience, c'est-à-dire aux personnes à qui on s'adresse. On va commencer par la clarté de l'intention, c'est-à-dire on communique d'abord, on commence par élaborer une intention, c'est-à-dire qu'est-ce que je vais proposer via ces messages que je vais communiquer à une telle ou une telle personne au sein d'une équipe, au sein d'une organisation. Donc, c'est de définir d'abord l'intention. On ne va pas venir envoyer que du bruit, on va venir définir l'intention. Je veux qu'une telle personne fasse ce travail. Donc, ça, c'est une intention qui est clarifiée. Donc, dans cette communication-là, je ne vais pas leur demander des informations sur d'autres sujets qui va venir bruiter son intention et surtout de lui faire perdre, noyer dans cette communication qui est complètement pas adaptée au sujet. Donc, il faut clarifier l'intention qu'on veut envoyer. Il faut clarifier qu'est-ce qu'on a derrière cette communication. Un deuxième niveau, c'est de la précision du langage. C'est-à-dire, je ne vais pas venir utiliser des mots, utiliser des phrases tellement longues que la personne, en lisant, avant d'arriver à la dernière partie du paragraphe ou de la phrase, se perd déjà complètement sur le contenu. Donc, plus on a des choses qui sont précises, plus on a une compréhension parfaite de l'intention qu'on a dans notre message. Et ça va pousser à avoir effectivement une communication claire. Et qui dit une communication claire, donc on dit que l'interface entre l'intention ou la stratégie est directement appliquée dans l'exécution, c'est-à-dire qu'il n'y a pas des variations, il n'y a pas de divergences entre ce qui est fait et ce qui est défini. Alors, on parle aussi de la cohérence entre le fond et la forme. Donc, on ne va pas venir utiliser ici des formes de communication qui ne sont pas du tout adaptées à de la forme. Ça peut être aussi défini comme les lexiques utilisés, soit un langage courant, un langage professionnel ou un langage de la rue. Donc ça, c'est quelque chose à adapter. Donc, si on veut envoyer du fond du message, il faut qu'on met les formes nécessaires, les attributs nécessaires pour que ce soit perçu comme quelque chose qui a de la valeur. La structuration du message peut venir détruire toute notre manière de capter l'information derrière. C'est-à-dire, on va élaborer notre message de point par point, du début jusqu'à la fin. Plus le message est structuré, plus on arrive à imaginer ce qu'on a défini dans l'intention et plus on arrive à comprendre et directement faire les liens entre ce qu'on doit faire et de ce qui a été défini beaucoup plus facilement. Donc, ce qui est important aussi, c'est l'adaptation du message à l'audience auquel on envoie ce message. Ça peut être quelque chose du type lorsqu'on
on évolue dans un domaine technique, les choses ont des noms qui peuvent être spécifiques et des termes, des jargons techniques qui peuvent être incompréhensibles par d'autres personnes qui ne viennent pas de ces milieux-là. Donc, à partir de ce niveau-là, il faut trouver une façon en utilisant une précision des langages et la forme et le fond nécessaires pour traduire ces éléments techniques à venir utiliser des termes beaucoup plus faciles en fonction de l'audience qui ne peut pas toutefois être technique, qui n'évolue pas sur les mêmes domaines d'activité que vous. Donc ça aussi, ça a un impact majeur sur la communication. Et c'est quelque chose qui est utilisé aussi pour venir traduire les objectifs stratégiques en des choses matérielles exécutées, en des résultats, en des artefacts du travail. Donc, ce qu'il faut comprendre ici, lorsqu'on se pose la question en se disant, bon, en quel cas on a la communication qui peut être la clé de notre performance, c'est le seul moyen pour nous de véhiculer des messages consacrés à l'exploitation, ça c'est des messages qui sont utilisés pour des résolutions des problèmes, des messages qui sont utilisés pour venir traiter des différends entre les personnes et de créer surtout des relations saines et des confiances au sein de votre équipe. Et un dernier point, la communication ne se limite pas simplement du message qui est envoyé, mais aussi de la communication faciale, des émotions qu'on transmet, de tous ces éléments-là qui vont venir compléter votre manière de communiquer, surtout aussi de nos états physiologiques, comment on se comporte, comment on utilise les aisselles pour véhiculer nos différentes informations. Donc ça, c'est des éléments essentiels aussi à prendre en compte si c'est des communications non virtuelles, c'est-à-dire qu'on appelle maintenant en présentiel, puisqu'on a énormément d'outils qui sont à notre disposition pour mieux communiquer, utiliser des bons emojis en fonction de ce qu'on veut envoyer dans le message. C'est tout par rapport à cette vidéo. On verra par la suite d'autres éléments autour du management des actions invisibles qui ne sont pas forcément liées dans la gestion des tâches sur un tableau ou des suivis, des pilotages quotidiens des choses qui sont gérées.